Azul en Kabylie. Alors aujourd'hui, on va faire pendant ce tutoriel, on va étudier d'abord quelques méthodes sur le cracking. Mais d'abord, il faut que tu lises bien les deux guides que j'ai attachés avec ce tuto. Pour que tu aies une idée qu'est-ce qu'on va faire maintenant, ok? Alors on y va. Voilà notre victime. Celle-là, on va la copier vers le bureau. Copier. Coller, là, voilà. Ok. Notre victime, voilà. J'ai affiché juste pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est le reverse engineering ici. Ici, la fenêtre de notre petit programme nous demande d'entrer quelques informations, le nom et le numéro de série. Alors, on va entrer un nom et un numéro de série au hasard, ok, pour savoir comment euh, comment elle est. Ok, par exemple, on écrit ça. Alors, check. Voilà. Il nous affiche ce message-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va suivre ce message-là, son adresse, et on va faire le crack avec une méthode qui s'appelle phishing serial. C'est simple. Cette méthode elle est basée de générer le numéro de série de ce programme-là. Euh, alors on va suivre la fonction qui est responsable de comparer puisqu'il a nous affiché ce message là, ça veut dire qu'il a comparé ce mot de passe là avec un autre mot de passe qui est intégré ou bien stocké dans l'algorithme de ce petit programme. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le scanner d'abord avec PID. J'ai quelques problèmes, pardon, j'ai quelques problèmes avec les plugins. Pas grave. Et voilà. Alors, elle est programmée en massum 32, ça veut dire en assemblée 32. Elle n'est pas compressée ou cryptée. Alors, c'est simple pour le craquer. Alors, on va le glisser directement sous OnlyDBG. Voilà la fenêtre de OnlyDBG. Elle est peut-être différente que la copie de votre, puisque celle-là c'est une copie bêta, et aussi c'est juste le thème. Toutes les autres choses ce sont les mêmes. Alors on y va. Voilà nos fonctions là, les instructions hexadécimales, les adresses des instructions au niveau du processeur, la pile, le dump de la mémoire et le registre, les flags. Ici le statut de l'instruction au moment d'exécution au niveau du registre, Alors voilà. Maintenant, tu te souviens le message warning. On va le suivre comme ça. Search for a reference text. Le voilà, ou bien directement par ici. Search for text et on va écrire ici. Warning. Voilà. Alors voilà notre message. Nous on cherche qu'il affiche ce message là good. Alors on va voir comment faire ça. Suivez-moi bien. Voilà. Nous c'est ce qui nous intéresse si ces fonctions là, message box, ce sont les fonctions qui correspondent d'affichage des messages. Alors celle-là elle nous affiche wrong et celle-là message box elle nous affiche good. Et aussi on a la get dialog item text 1, ce sont les fonctions les plus utilisées pour importer un numéro de série depuis un carré comme celle-là, comme celui-là. Ok. Voilà. Alors, on a trouvé notre message là. Ici, il y a une sorte. Ça veut dire il fait la comparaison ici. Ici, il trouve que le mot de passe itérané va directement sauter par ici. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher notre numéro de série qu'on le cherche. Alors, on y va.
on va faire ici un breakpoint. On clique sur F2. On va exécuter notre programme par ici. Et voilà. Et on écrit ici quelque chose au hasard. Clique sur check. Voilà, on a revenu maintenant à notre programme. Ça veut dire le debugger. Ok. Maintenant, on va cliquer sur F8 pour suivre les instructions un par un. Juste clique sur F8. Voilà. Ici, regarde ici. Il a entré notre username. Ok. Alors, on va suivre. Voilà, la boucle ici, elle fait une comparaison entre les deux mots de passe. Le mot de passe qui est intégré, stocké dans le programme, et notre mot de passe qu'on a entré. Alors il va afficher directement maintenant. Ici elle a trouvé que le mot de passe est erroné, alors elle a sorti directement vers ici et elle va nous afficher ce message là, message box 1. Voilà, le voilà, rank. Alors maintenant on va cliquer sur ça, exécuter, pour qu'on entre d'autres informations à nouveau, toujours les mêmes. On va revenir checker à notre programme debugger et on va suivre pour une autre fois notre programme pour voir notre mot de passe qu'on le cherche. Alors clique sur F8, juste cliquer jusqu'à voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est notre mot de passe, je pense. Voilà. Ici, c'est cette fonction, c'est là qui est responsable de faire la comparaison entre notre mot de passe. Voilà notre mot de passe et voilà le vrai mot de passe ici. Alors, maintenant, on a le fichier, alors clique directement ici pour qu'il nous affiche notre message wrong. Maintenant, on va écrire ici ce message pour ce mot de passe, pardon, pour le tester. Ok. Voilà. Clique ici. Voilà, good. T'as vu comment c'est simple vraiment à craquer? Et c'est tout ça pour notre premier exemple du cracking pour la méthode de phishing serial. Elle est basée comme ça. C'est pas toujours vraiment comme ça dans tous les programmes, mais c'est comme ça un peu ces bases. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va étudier notre méthode. Cette méthode, je la préfère mieux que la première. On va désactiver ou bien réverser cette sorte. On va inverser cette sorte. Comment? Cette sorte elle a un Z. Ça veut dire ce Z là, c'est une flag. C'est une flag, alors cette sorte elle dépend sur la valeur du Z. Si elle est 1, elle va pas sortir, mais si elle est 0, elle va faire la sorte. Ok? Alors nous, on va désactiver cette sorte. Je vais te montrer comment il fait. Alors on va supprimer cette breakpoint. On clique sur F2. On va faire une autre ici. Ok? On va exécuter notre programme. Ok? Alors écrire quelque chose ici, je sais pas. Par exemple, comme ça. Clique sur check. On a posé ici. Alors, va ici. Sur le flag du Z, elle est 0. On va la convertir maintenant vers 1. On double-clique ici. On va exécuter notre programme à nouveau.
pas ça. Good. T'as vu comment? On va la faire pour une autre fois, mais cette fois on va la laisser 0 et tu vas voir qu'il nous va afficher le message orange. Voilà, on va la laisser comme ça. Voilà, t'as vu comment? Alors pour nous, comment on va faire pour qu'il nous affiche toujours ce message là? Il ne va pas sortir directement ici. On va la inverser. On double-clique sur cette instruction. On va supprimer le N. Le contraire de GZ, c'est JZ. On va cliquer sur assembler, puis cancel. Et voilà notre sorte. On va le tester. Ok. Check. Run. Voilà, good. T'as vu? On va écrire quelque chose. Je sais pas. Par exemple. Allez, Marie. Regarde bien. T'as vu? Maintenant, il va pas faire la sorte. Il va toujours afficher ce message là, même si la flag elle est 0. Alors c'est tout ça pour notre leçon, c'est petite leçon, voilà. Maintenant on va enregistrer notre travail. Comment? Suivez-moi, on va faire ici search for aller références strictes. Maintenant on va enregistrer notre mot de passe comment, notre crack comment. Ici, il fait comme ça, copie de exécutable en modification, copie all et save file, écrire ici Karakid. Et voilà, voilà notre programme. C'est celui-là, on va écrire quelque chose, je sais pas. Écrire, voilà, t'as vu comment? Voilà. Alors c'est très simple, j'espère que je t'ai aidé à comprendre quelque chose sur le cracking. Et merci et bonne journée.